soirée, guys! Petite présentation ce soir. Petit ficus à feuilles de sauge. Donc, ficus salicaria. Je ne me trompe pas. Ouais. Donc, j'ai décidé de vous présenter ça parce que c'est le moment que je préfère de l'année pour cette espèce-là. J'ai souvent fait des présentations de ces arbres-là, mais c'est rare que je les présente l'hiver, contrairement à tous les Tiger Bark et les autres types de ficus. C'est une sorte de ficus. Premièrement, la raison pourquoi je les présente pas, c'est parce qu'ils sont pas à leur top l'hiver. C'est un tropico qui est un peu fancy, comme on peut dire, pour les ficus. C'est super fort. On pense toujours ficus, on pense arbre facile, mais celui-là, c'est un arbre qui perd ses feuilles à rien. Donc, à l'intérieur, quand on les prend, on les rentre à l'intérieur. En général, on rentre ça fin septembre, début octobre. Plus ça va, plus on pousse. On a 2 semaines de plus au printemps, 2 semaines de plus à l'automne. Réchauffement de la planète. Donc, c'est ça, quand on les rentre, il y a un changement de température. Parce qu'ils ont déjà commencé à avoir de la température plus fraîche. Salut mon coco! On a un visiteur dans notre vidéo. Donc, c'est ça. Il y a la température plus fraîche. Puis ce qui arrive, c'est quand on les rentre, on les remet à chaleur. Ça fait un débalancement. L'humidité, à l'automne, c'est hyper humide. On voit du mildiou qui pousse partout. Donc, quand je dis partout, pas nécessairement dans nos bonsaïs, mais on voit ça, les plants de tomates, les plants de cocombes sont déjà fondus. On appelle ça fondre. Avec le mildiou, ils finissent par tout tomber. Donc, anyway, bref, c'est un arbre qui, quand on les rentre à l'intérieur, le manque d'humidité, la ventilation, tous les changements, fait qu'il perd le feuille ou il en perd beaucoup. Peut-être pas toutes. Puis le restant qui reste, mais souvent, là, 1 mois après les avoir rentrés, on a une attaque d'acariens, 1 mois, 1 mois et demi. Donc, les araignées rouges, c'est un acarien d'ailleurs, on appelle ça à tort un araignée. C'est ça. Donc, c'est un petit acarien. Les petites araignées rouges, on voit ça, ils commencent à se développer au niveau des pointes apicales ici. Donc, les nouvelles feuilles, ils vont commencer à manger les feuilles tendres. Donc, les petites feuilles minces, puis ce qui arrive, c'est qu'aussitôt que l'arbre, lui, il se défend, il laisse aller toutes ses feuilles, il n'est pas mort l'arbre. Il faut vraiment être patient. Si ça arrive, ça fait des années. J'en ai quasiment pendant bien des années. Poussait, puis quand il arrivait, le mois de novembre, décembre, à un moment donné, tranquillement, pas vite, il perdait ses feuilles. Puis il restait avec juste deux mini feuilles, des débuts de feuilles dans chacune des pointes. Puis il survivait comme ça. Puis dans l'hiver, à un moment donné, il se remettait à pousser un peu, encore d'autres acariens, ça revenait. Puis, mais malgré tout, je veux dire, c'est un survivant, ça pousse facilement, c'est pas difficile, c'est juste quand il perd ses feuilles, on l'arrose moins, on laisse aller. Puis ça finit toujours par revenir, ça repousse, c'est juste qu'il y a une période il est un peu plus affaibli. Il faut le contrôler, il faut apprendre à connaître sa culture, mais ça pousse assez facilement. Moi, j'ai fait différents tests depuis 2-3 ans. J'ai testé, je pense, le 2 ans et demi. J'ai déjà montré un petit truc. C'est vraiment lettre, c'est pas beau. C'est la raison pourquoi je le fais plus. En fait, tu peux mettre un sac en plastique transparent. J'ai appris ce truc-là du jardinier paresseux. Tu mets justement un sac en plastique par-dessus. Ça vient garder l'humidité à l'intérieur. Donc, tu sais, quand tu as une serre, tu sais, vous et moi, je parle en général, on n'a pas de serre. Donc, on utilise ce qu'on a, notre maison. Puis notre maison, on la veut pas à 100% d'humidité. Hein? C'est tout à fait normal. Vive la moisissure et tout le kit. Donc, l'hiver, on essaie de garder ça à l'humidité basse. C'est ça l'affaire. Puis les acariens, ça se développe tout le temps quand l'humidité, justement, est trop basse. Quand il y a plus d'humidité, si tu as 100% d'humidité comme dans une serre, tu vas avoir beaucoup moins de problèmes d'acariens. Tu vas avoir des pucerons, tu vas avoir autre chose, mais tu n'auras pas ça. Donc, justement, c'est ça un truc que je faisais. Je pouvais mettre un sac en plastique par-dessus. Puis, c'est juste qu'avec le temps, c'est pas beau. Puis, il y a du verre qui apparaît. Puis, c'est ça. Puis, ça fait de l'algue, comme une petite algue. C'est pas de la mousse, d'ailleurs. C'est un algue qui pousse à l'intérieur du sac. Mais ça pousse très bien, même s'il y a un débalancement de lumière. La lumière pénètre moins à cause du sac, puis de la verdure. Mais l'augmentation de l'humidité fait que la plante aime mieux ça. Elle est capable de plus s'adapter avec une humidité à 100% puis un petit peu moins de lumière. Autrement dit, si on avait une serre, là, puis qu'il y aurait vraiment moins de lumière, mais qui était 100% d'humidité, tu as vraiment un avantage. Mais l'humidité
Ça dépend des substrats que tu utilises et tout. Avec l'humidité viennent les problèmes de champignons, ainsi de suite. Pourriture des racines, si tu arroses trop, ainsi de suite. Mais bref, ça, c'est une autre affaire. Mais pour les acariens, si tu as 100% d'humidité, ça te crée, tu n'as pas de problème d'habitude. Moi, ce que j'ai trouvé l'année passée, c'est mon test. Depuis des années que j'ai ça, j'ai toujours les mêmes problèmes, ça revient. Je l'ai déjà montré. Je prends de la poudre de soufre, compagnie Safer. Donc, ce que je fais, c'est de la poudre, c'est du soufre, simplement broyé. C'est une poudre de soufre avec, je pense, de la poudre de talc. C'est mélangé, c'est une petite poudre, c'est une petite bouteille, une grosse comme ça. Je l'ai déjà montré. Puis, ce que je fais, je saupoudre. Un petit fion, comme on dit. J'en prends dans mes mains, là, puis je saupoudre. J'en laisse pas trop dessus, juste saupoudrer un petit peu. C'est un répulsif. Souvent, on utilise, puis c'est un antifongique aussi. On peut utiliser ça pour les branches ou quand on met en dormance nos arbres, mettons qu'on garde des épinettes dans une serre froide, justement pour empêcher justement la pourriture. Puis le kit, tu peux prendre un arbre et le mettre dans une chaudière, pas une chaudière, une poubelle, plein d'eau et de bouillie soufrée. Bouillie soufrée, soufre en poudre, c'est la même chose. Tu prends de la soufre en poudre, tu peux faire une bouillie soufrée avec. Bref, c'est pas mal ça. Donc, tu saupoudres un peu et tu n'en mets pas plein pour empêcher ta photosynthèse, mais un petit fiot partout, là. Puis mes arbres, ils ont gardé toutes les feuilles tout l'hiver, sans aucun traitement. J'ai aucun traitement spécifique, là. Donc, c'était vraiment bien. Ça marche très bien, ça. Donc, c'est mon petit truc pour vous autres. Donc, je fais partager mes essais et erreurs. Donc, c'est ça. Donc, c'est mes vieux arbres. Ça fait peut-être 25 ans que je les ai à peu près. Je dis probablement un bon 25 ans. Donc, c'est ça. Donc, cette année, j'ai trouvé comme le secret justement pour les contrôler plus facilement. Tu sais, c'est sûr qu'on pourrait mettre des stocks, puis arroser, mais juste la petite poudre vite préventive, ça fait bien la job. Puis présentement, c'est la plus belle période, comme j'allais dire, c'est pour ça que je voulais le présenter. C'est le printemps, puis si vous avez eu des problèmes ou en les ressortant dehors, vos arbres doivent avoir commencé à faire comme moi. On voit le feuillage, vous voyez, il y a le feuillage qui est vert foncé, c'est les vieilles feuilles de l'intérieur. Les belles petites feuilles ici de colorées, l'intérieur sont quasiment rouges. C'est ça, c'est une belle petite coloration, c'est des belles feuilles tendres. Donc, ça a tout poussé de partout. On voit même celui-là ici qui manquait un peu de vigueur en haut. Il m'en sort de partout. Je les ai arrachés déjà, il m'en restait un petit, là, mais dans la base, tu vois, il y a tellement d'énergie. Il y a de l'énergie à revendre que ça ressort à la base partout. Donc, on essaie de les enlever, ça l'enlève. C'est un peu un signe qu'ils sont immatures dans ce temps-là. Fait qu'on les enlève, on laisse juste les branches qu'on veut. Puis en même temps, c'est ça, c'est un arbre que j'apprécie beaucoup pour le hunébari. Les hunébari sont exceptionnels. Ça fait des bases super grosses, sans faire rien de spécial. Imaginez si on met un plateau plat, puis qu'on laisse pousser ça, on les laisse vraiment se spreader. Ça pousse vraiment bien, ça fait des grosses racines, puis ça fait une grosse base. Donc, un petit peu comme celui-là ici, il va falloir que je le laisse. Je vais essayer de couper des racines qui sont trop basses. Même s'il est vieux, il y a de la job à faire. Il est bien beau, mais en dessous, il est moins beau. Donc, éventuellement, avec le temps, je coupe, puis essaie de le replanter plus profond pour faire des racines plus sur le même niveau. Donc, j'ai des racines qui sont trop basses. Donc, je vais faire ça éventuellement dans mon prochain rempotage. Fait que j'en ai, c'est ma petite collection. J'en ai quelques-uns, j'en ai plusieurs autres en débouture qui sont prêtes. Il y a déjà des petits arbres bouturés, des projets, peut-être une petite forêt éventuellement, pourquoi pas. Ou d'autres, regardez, c'est tout des beaux petits plants. Donc, c'est ça. Donc, ça fait des petits arbres qui sont quand même chubby ici. C'est cool, on voit ça, même s'ils sont tout petits, là. Tu sais, le tronc est quand même intéressant. C'est quand même la grosseur quasiment de mon doigt à la base. Puis déjà, il commence à s'ouvrir. Donc, c'est pas comme un piquet planté dans la terre. Tu vois que la base, elle commence déjà à s'ouvrir. Puis ça fait sharp. Tu mets ça dans un beau petit pot, un petit arbre de main. C'est pour ça que je les garde. Puis je fais des petits boutures, puis je fais des petits plants. J'en donne à des amis des fois aussi, whatever. Donc, je fais des beaux petits projets. C'est une belle petite variété à essayer. Avec le petit truc que je vous ai donné, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Donc, un arbre, à part ça, tu n'as jamais d'autres débites. C'est les acariens, c'est tout. Le reste, facile. Ça pousse dans n'importe quoi. Tu lui donnes l'engrais quand il pousse. Tu n'en donnes pas s'il ne pousse pas. C'est comme n'importe quelle affaire. Souvent, on voit ça, là, juste comme ça, un petit commentaire de même. Vous avez des arbres qui ne poussent pas, mettez pas d'engrais. L'engrais, ça n'aide pas à faire pousser un arbre. Ça va accentuer son développement. Si l'arbre ne pousse pas, vous allez le forcer à stimuler, vous allez le forcer à vouloir faire du développement. Mais s'il ne va pas bien, votre arbre, c'est parce qu'il y a peut-être un problème au niveau des racines.
Donc, si vous avez un arbre que les racines sont pourries, qui manque de racines ou qui a été transplanté, mauvaise date ou whatever, l'arbre est en train d'essayer de survivre. Là, vous lui donnez de l'engrais, vas-y, pousse. Non, il faut qu'il se fasse des racines avant de pousser. Laissez-le aller. Puis quand vous allez voir des nouveaux signes de croissance, allez-y doucement. Pas trop. L'engrais, là, c'est un peu. C'est comme des vitamines pour nous autres. On n'en a pas. On vit pareil. Quand on va bien, tu t'entraînes, tu vas prendre des suppléments, ça va t'aider. Si tu n'en as pas, tu vas vivre pareil. Tu n'auras pas de misère. Mais c'est un petit bonus. Donc, c'était mon post du jour. Donc, si vous aimez ça, un thumbs up. Puis, à la prochaine. J'ai mergé mon vidéo pour vous autres. J'avais oublié de vous présenter les Léberries. Je voulais vous les montrer un petit peu mieux en détail. Donc, je vous montre ça. Je vais joindre les deux vidéos ensemble.